Voilà, donc c'est parti. Donc, bienvenue les filles, bienvenue à cette séance d'information sur le coaching. On vous dit merci de votre présence, merci d'avoir dit oui à l'invitation, merci d'avoir mentionné votre intérêt à en savoir plus sur notre rôle en tant que coach et comment peut-être ça pourrait vous servir dans votre vie. Euh, on va se présenter brièvement. Vanessa et moi, en fait, Vanessa est coach dans la même équipe que moi depuis 2015, donc ça fait vraiment longtemps qu'on travaille ensemble et qu'on a de l'expérience dans l'animation de ces webinaires-là. Ça fait longtemps qu'on les fait aussi ensemble. Puis, c'est un plaisir pour nous de partager cette opportunité-là. Puis, j'espère que vous allez vous reconnaître. J'espère que ça va éveiller quelque chose en vous. Comme on le dit souvent, Vanessa et moi, t'es in ou tu l'es pas, c'est pas grave si c'est pas pour toi. Si ça te parle et que tu sens que c'est pour toi, tant mieux. Je vais commencer rapidement avec mon histoire, en fait. Mon histoire pourrait être très longue, mais on va essayer de faire ça bref. Comment Beachbody est entré dans ma vie, c'était vraiment après ma deuxième grossesse, en fait, où je cherchais un moyen de me remettre en forme après mon deuxième et dernier enfant. Je ne voulais plus aller au gym. Je trouvais que ça me prenait trop de temps avec la réalité familiale. Je trouvais que ça grugeait tout mon temps disponible. Donc, vraiment, je me suis tournée vers l'entraînement à la maison, qui a été une découverte pour moi, comme sortie de nulle part. Je ne savais même pas que ça existait, l'entraînement à la maison dans le temps. Puis j'ai tout le temps été une fille de gym, j'allais tout le temps au gym, je pouvais passer 2 heures là, ça me dérangeait pas, mais souvent, je n'avais pas nécessairement les résultats que je voulais, je savais pas trop quoi faire non plus au gym, j'avais l'impression que je faisais quelque chose, mais finalement, je perdais 2 heures de mon temps, mais c'était pas des résultats concrets que j'avais, puis jamais à la hauteur de ce que je pensais travailler pour. Alors, quand j'ai découvert Beachbody puis que j'ai fait mon entraînement T25 pour la première fois, je suis tombée en amour, mais en amour. Tu sais, comme quand tu es tellement heureuse d'avoir découvert quelque chose, pour moi, ça a tout changé. J'ai eu des résultats de fou. J'ai perdu tout mon poids de grossesse en quelques mois. Avec un 25 minutes à la maison, puis après ça, tu sais, c'est sûr, je misais aussi sur mon alimentation, puis tout ça, mais j'étais vraiment fière de moi, ça m'a fait découvrir quelque chose de nouveau, puis j'en parlais vraiment naturellement à mon entourage, un peu sur les réseaux sociaux aussi. Tu sais, je me disais, si moi, en tant que mère, j'ai découvert ça juste là, peut-être qu'il y en a d'autres que ça peut servir, cette découverte-là, puis qui aimeraient vraiment ça aussi, commencer l'entraînement à la maison. Puis, tu sais, je vous dirais que même en ce moment, dans la réalité dans laquelle on est, je pense que Beachbody a vraiment des valeurs de ne pas vouloir profiter de la situation, évidemment, c'est vraiment pas une situation positive. Par contre, naturellement, les gens se tournent vers ça, puis c'est quelque chose qui va possiblement rester sur le long terme aussi pour plusieurs personnes, parce qu'on dirait qu'une fois qu'on découvre ça, on y vient accro à l'économie de temps, puis personne n'a du temps dans la vie. Je pense vraiment que c'est en force en ce moment l'entraînement à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des activités extérieures, loin de là. Mais pour la majorité du temps qu'on a à investir, si on peut l'investir chez soi, c'est vraiment ultra pratique. Donc, j'ai commencé cet entraînement-là, j'ai des résultats. On m'a proposé de devenir coach. Une fille qui me suivait sur les réseaux sociaux, qui est Émilie Robida, c'est moi que vous la connaissez, elle m'a dit Geneviève, ça te tente de devenir coach? Puis j'ai fait comme moi, coach. Pourquoi pas? Pourquoi pas, dans le fond? T'sais? Je me suis vraiment simplement dit pourquoi pas? Let's see, comme allons voir l'autre bord, qu'est-ce qui se passe de cette affaire-là que je ne connaissais pas du tout. Puis sûrement que c'est la même chose pour vous autres. Vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que c'est quoi l'affaire de coaching? Puis je me suis dit, je vais aller découvrir, je vais aller voir. Puis si j'aime ça, j'aime ça. Si j'aime pas ça, ben c'est pas grave. Puis j'aurais essayé. Puis c'est ça que j'avais vraiment dans l'esprit de vouloir réussir. Puis quand on commence quelque chose, on veut réussir. T'sais, on s'affiche publiquement, on commence un projet, on dirait que ça nous tient encore plus à cœur de ne pas être celle qui va faire OK, j'ai give up après 3 mois. Donc, c'est important pour moi de me laisser le temps de réussir à travers tout ça, mais surtout sans pression, puis juste en ayant du plaisir, en continuant de partager ma passion. Donc, je me suis lancée là-dedans de cette façon-là, sans m'en faire, sans me poser trop de questions, vraiment juste en me disant, je vais avoir du plaisir. Si je peux faire un peu de sous supplémentaire de plus, tant mieux. J'étais à la maison en congé de maternité. Ça va me valoriser autrement que, oui, prendre soin de ma famille, des enfants, de moi et tout ça. Mais j'avais envie d'un petit projet qui me donnerait du pep, puis qui me motiverait, puis qui ferait en sorte que j'aurais l'impression de faire la différence dans la vie de quelqu'un, au lieu de perdre mon temps à scroller les réseaux sociaux, puis à me dire, ah, ça a l'air le fun ce qu'elle fait. Ah, j'aimerais peut-être ça faire un projet, mais je ne sais pas quoi faire. Je me suis dit, je vais m'en partir un. Je me fais confiance, je me lance. Et de fil en aiguille, ça fait depuis 2014, en fait, que je me suis lancée, donc ça fait 6 ans plus. Tout ça a évolué, a pris des proportions inespérées, évidemment. Puis aujourd'hui, ça m'a permis, en fait, de prendre un congé sans solde, tout d'abord de mon emploi, qui était correct, qui n'était pas pétillant pour moi. Je ne savais plus où je m'en allais professionnellement, mais ça m'a permis vraiment de mettre pause sur cet emploi-là puis de me dire, OK, je vais miser sur quelque chose qui me fait sentir en vie.
Puis après ça, donner ma démission et j'en vis depuis 2015-16 environ à 100%. Et voilà. Puis tu sais, j'ai traversé un peu toutes les phases de ça en étant en congé de maternité, après ça en conciliant le travail quasiment pendant 1 an, après ça en le faisant en temps plein. Donc vraiment, tout est possible. Puis des fois, on a des restrictions de temps, mais quand on aime quelque chose, le temps se place naturellement. Puis c'est ce qui est arrivé pour moi. J'ai mis de la place dans mon horaire pour ce projet-là qui m'apportait beaucoup, beaucoup de positifs. J'ai tassé ceux qui m'enlevaient un peu d'énergie positive, comme la télévision, comme scroller, comme des choses où est-ce que je perdais complètement mon temps, finalement. J'ai investi ça là-dedans, puis finalement, ça a juste donné quelque chose d'ultra positif. Et pas longtemps après, ben, Vanessa s'est jointe à moi, suite à une annonce, je pense, sur les réseaux sociaux que j'avais fait, un peu comme j'ai fait hier, une petite publication avant-hier, concernant l'opportunité d'affaires. Ça l'a intriguée, elle m'a écrit, puis je vais la laisser raconter son histoire, mais depuis ce temps-là, on est amis. Peut-être avant. Juste avant, il y a quelqu'un, je pense, dans la salle d'attente. Oh yes, je vais aller voir ça. Donc, merci Jen, super contente d'être là moi aussi. En fait, mon histoire ressemble beaucoup à Jen, mais en même temps, elle est différente en beaucoup. Moi, en fait, je connaissais l'entraînement à la maison. J'ai commencé en 2015, donc j'avais à ce moment-là juste mon Noah qui avait 3-4 ans, donc je m'entraînais déjà à la maison. Moi, sorry, je ne sais pas que j'ai fait là, j'en ai déjà à la maison, je faisais des entraînements sur YouTube pour Body Rock, ça s'appelait. Donc, je m'entraînais déjà à la maison. Par contre, je suis arrivée à un moment donné où c'était comme pas assez structuré, que je voulais mettre l'entraînement de l'avant, oui, mais surtout l'alimentation. J'ai commencé à chercher un petit peu quelque chose de différent. Puis, évidemment, la vie a mis Jen sur mon chemin. En fait, j'ai vu une publication un peu comme on disait justement, là, elle cherchait en fait du monde pour se joindre à son équipe. Puis honnêtement, je ne connaissais rien du marketing de réseau, je ne connaissais rien de Beachbody, je connaissais fuck all de Jen. Je suis très bien tombée. Mais je rien, puis je me rappelle, c'est un peu un running gag, on ressort souvent le message que j'ai écrit quand le premier contact qu'on a eu. J'étais prête à changer le monde, puis je voulais embarquer dans l'équipe, puis je voulais aider des filles à se remettre en forme. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Elle m'a dit, Van, tu ne veux pas faire un défi avant, tout ça. Je fais comme, oh ouais, OK. Finalement, j'ai reçu, dans ce temps-là, on n'avait pas la plateforme, c'était les DVD, donc j'ai reçu 21 défis, j'ai fait, je pense, 6 ou 7 jours, puis j'ai dit, OK, Jen, je veux embarquer. Donc, j'avais, moi, une soif de développer mon projet. J'avais une soif de devenir entrepreneur vraiment beaucoup, beaucoup. Je me cherchais vraiment beaucoup, moi, dans ma vie. J'ai un papa qui est ingénieur, puis vous savez, si vous me suivez, mon papa fait partie de ma vie beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un ingénieur. Moi, il m'a toujours dit, Van, pour gagner ta vie, pour être indépendante comme femme, tu dois aller à l'école, avoir un bac. Si tu as ton papier sur ton mur, il n'y a rien qui va pouvoir t'arriver. Fait que moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait un bac en criminologie à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac à l'UQAM en administration des affaires pour me retrouver après 2 bacs avec 2 papiers au mur puis aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, je n'étais pas plus avancée. Donc, je me suis cherchée beaucoup. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'emplois puis je suis tombée justement sur cette annonce-là puis j'ai fait comme, OK, that's my way. Je fonce là-dedans puis j'embarque avec des frais comme vraiment peu par mois pour lancer mon entreprise. J'ai décidé de me lancer. Puis un peu comme Jen l'a dit, ce qui me faisait pas peur, en fait, c'est que j'avais aussi mon emploi. Donc, au niveau des revenus, je me lançais pas nécessairement dans le vide. J'avais mon revenu normal, dans le fond. J'étais adjointe juridique à ce moment-là dans un bureau d'avocat et je détestais mon travail, big time. Donc, ça m'a un peu donné le feu au cul à vraiment me lancer à fond dans mon projet. Ça a démarré quand même rapidement. Je me suis investie quand même beaucoup, mais comme je vous dis, j'avais déjà un emploi à temps plein. J'avais Noah à ce moment-là, j'étais maman, donc j'ai mis du temps un peu ici et là, mais c'était du temps de qualité que je mettais dans mon entreprise. J'ai eu un call que j'ai fait avec Emma, puis ça, je dis, peu importe les objectifs que j'avais, peu importe l'entreprise que j'avais, j'ai toujours traité ma business comme étant une business à 1 million. Donc, c'était du temps de qualité que je mettais. Et voilà. Donc, de fil en aiguille, c'est parti. Je suis partie un petit peu comme vous, dans le sens où moi, je n'étais pas une fan des médias sociaux à l'époque. Ça n'avait pas de
développé. Donc, je n'étais pas une fan des médias sociaux. J'avais peut-être 75 amis sur Facebook qui étaient ma tante, mon oncle, ma sœur. Donc, je partais vraiment d'une formation zéro aussi en médias sociaux, Instagram, marketing et tout ça. J'avais mon background un peu d'école, sauf que j'étais vraiment ouverte à apprendre. Et de fil en aiguille, c'est ça. J'ai grandi. Évidemment, Jen m'a aidé beaucoup. Il y a des coachs dans l'équipe qui m'ont aidé aussi à me challenger. Puis, de fil en aiguille, bien, mon entreprise a grossi. J'ai pu quitter mon emploi. Maintenant, ça fait 6 ans que je roule comme coach Beachbody, finalement. Puis, j'adore ce que je fais. Puis, j'ai grandi vraiment en tout point parce que l'entreprise, c'est sûr que c'est quelque chose de sain parce qu'on parle d'entraînement, on parle de saine alimentation, on va parler aussi beaucoup de développement personnel. Tu sais, j'ai dit, on se challenge ensemble, mais j'ai lu énormément de livres depuis que j'ai commencé. On regarde des podcasts, tout ça fait en sorte que, oui, je suis devenue une entrepreneur, je suis devenue une femme indépendante, je suis quelqu'un qui a beaucoup plus confiance en elle. Si on scrolle mon Instagram, les premières photos que j'ai mises versus les photos qui sont là maintenant, c'est 2 personnes différentes, mais ça s'est fait de fil en aiguille et on a grandi tranquillement tous ensemble. Donc, tu sais, il ne faut pas non plus faire comme « Ah, comme mon Dieu, c'est big leur affaire. » Tu sais, ça fait longtemps qu'on fait ça aussi, puis on est là pour vous accompagner à toutes les étapes. Donc voilà, grosso Oui, modo. c'est vraiment vrai ce que tu dis, Van, parce que, tu sais, on est 2 coachs. Tu sais, on aime ça des fois dans ces infos-coachs, avoir des exemples justement de coachs, soit qui viennent de débuter, qui ont un succès aussi, parce que, tu sais, même si ça fait 6 ans qu'on fait ça, on est témoin chaque jour de nouvelles coachs qui se joignent, qui ont un succès aussi. Puis, tu sais, il ne faut pas comparer notre jour 1 avec le jour 450 000 de quelqu'un d'autre, on le dit souvent, mais il y a beaucoup d'histoires à succès encore récentes aujourd'hui de coachs qui développent leurs petites choses. Puis, tu sais, je pense que le succès est relatif aussi. Qu'est-ce que toi, tu veux atteindre? Est-ce que tu veux juste comme aider 3-4 personnes une fois de temps en temps comme ça, ou tu veux vraiment te fixer des objectifs, question d'établir une solide entreprise? Fait que tout dépend vraiment de tes objectifs à toi aussi. Puis on débute tout à quelque part dans tout ça. Donc voilà. Tu continues-tu avec le rôle du coach? Oui, je peux. Ben, c'est ça, dans le fond, tu sais, ça reste que ce qui est cool aussi avec l'entreprise, vite, juste avant, tu sais, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec qui on est aussi. Tu sais, c'est sûr que nous, moi, je l'ai dit, j'avais d'emblée l'envie de vouloir faire ça à temps plein, de quitter mon emploi, mais tu sais, ce que je fais, ce que Jen fait, tu sais, je veux dire, il n'y en a pas 56 000 non plus qui font ça, dans le sens où moi, la plupart des filles dans mon équipe sont là à temps partiel, ont déjà leur emploi, voulaient juste développer un peu, justement, un projet, vouloir être indépendante un petit peu plus financièrement, je prends souvent l'exemple de Karine qui a commencé, puis elle m'a dit, moi, je veux juste m'acheter une paire de jeans une fois de temps en temps sans avoir à demander à mon chum. Puis elle a commencé comme ça, puis oui, maintenant, elle est à temps plein parce que ses objectifs ont changé, puis sa vie a changé. Mais grosso modo, les filles, souvent, sont là aussi pour se motiver, rester dans l'univers, justement, de la saine alimentation, de la scène, de l'entraînement. Puis, vous faites ce que vous voulez, évidemment, avec vos pages, puis avec votre entreprise. Exact. Donc, grosso modo, le rôle du coach, en fait, comme je vous l'ai dit, le but, c'est de promouvoir une saine alimentation, l'entraînement des saines habitudes de vie. Donc, premièrement, votre rôle premier, c'est de prendre soin de vous. Donc, probablement que vous le faites déjà si vous êtes ici. Plusieurs sont clientes déjà au départ. Donc, c'est d'utiliser la plateforme, c'est d'utiliser les produits, ceux que vous aimez, c'est d'en parler. Puis moi, je dis souvent, je suis vraiment archi nulle en vente et j'ai toujours été archi nulle en vente. Je ne me considère pas comme une vendeuse, puis je vais même dire souvent, parce qu'on vend du Shakeology, des substituts de repas et tout ça, puis je dis souvent que je ne suis pas une vendeuse de poudre. Puis c'est vrai, le monde trouve ça bien drôle, mais c'est vrai. Moi, dans le fond, ce que je veux promouvoir, c'est la solution que j'ai trouvée. Puis Jen, ça m'a parlé tantôt quand tu t'as dit j'étais tellement contente d'avoir trouvé quelque chose. Puis c'est un peu ça. C'est un peu comme propager la bonne nouvelle. Puis c'est de montrer qu'est-ce qu'on aime, comment on l'aime, puis s'ajuster. Tu sais, j'ai des filles qui n'aiment pas Shakeology ou qui n'aiment pas la gamme performance, bien, ils n'en parlent pas nécessairement, ils vont promouvoir d'autres choses. Fait que c'est d'être vrai, puis de montrer aux gens ce que vous faites, la solution que vous avez trouvée, comment vous l'adaptez à votre quotidien. Moi, je m'entraîne chez nous, je ne vais pas au gym. Là, c'est sûr que les gyms sont fermés, mais il y a des filles qui vont le faire au gym. Il y a des filles, tu sais, moi, j'ai une fille qui vient de s'inscrire, puis, tu sais, elle est partie en trip 1 an en Winnebago avec sa famille. Elle s'entraîne à l'extérieur ou dans le motorisé. Donc, on adapte à notre réalité, puis c'est ça. Il n'y a pas une coach qui est pareille, il n'y a pas une femme qui a le même mode de vie. Donc,
chacune va se rejoindre envers un autre. Donc, c'est de l'adapter à votre réalité. Donc, parlez de ce que vous faites au quotidien, comment ça a changé votre vie. Puis, évidemment, c'est de suivre ces femmes-là dans leur cheminement physique, évidemment, de bouffe aussi. Tu sais, encore là, on a tout notre univers. Il y a des filles qui ont des problèmes alimentaires, il y a des filles qui ont des blessures. Tu sais, on s'entend quand une fille a pris 60-70 livres, il y a quelque chose à quelque part qui est arrivé ou elle s'est oubliée à quelque part. Donc, on est là pour, évidemment, s'occuper des filles en privé, des communautés aussi, parce qu'on ouvre des groupes, là, la plupart sur Facebook, où on a des applications aussi sur la plateforme, où on va suivre nos groupes. Donc, les aider à bâtir une routine, les aider à justement se faire des menus, à adapter leurs menus quand ils sont au restaurant ou dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment de les accompagner. Puis, tu sais, on le répète souvent, mais en tout cas, moi, je le dis souvent, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas entraîneur privé non plus. Je n'ai pas de formation à proprement dit, mais j'utilise mon background, j'utilise par où je suis passée pour aider les filles. Moi aussi, j'ai déjà eu de la misère avec la nourriture, j'ai déjà eu de la misère avec l'entraînement. Maintenant, je partage mes trucs, ce qui fonctionne pour moi, ce que je fais quand je vais au restaurant, qu'est-ce que je fais quand je vais chez ma belle-mère ou quand je sens telle chose. Donc, on adapte comme ça, puis c'est ce que les filles veulent. Parce qu'on n'oublie pas, dans le fond, que les plans alimentaires qui ont été faits par Beachbody puis les entraînements, ils ont été conçus par des nutritionnistes et des entraîneurs. Notre rôle, ce n'est pas de les transformer, c'est de aider les filles à les appliquer dans le quotidien. Et il y a toujours aussi, évidemment, le développement d'entreprise. Donc, si vous voulez, d'un côté, vous avoir vos coachs, un peu comme Jen et moi, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est possible. Moi, c'est quelque chose qui me faisait peur quand j'ai débuté. J'étais comme, OK, moi, je viens juste de commencer, je ne suis pas super prête à former moi-même quelqu'un, mais c'est arrivé un peu toute seule. Les filles ont dit, oh mon Dieu, tu sais, j'aimerais ça faire un petit peu comme toi. Puis de fil en aiguille, j'ai formé une fille, 2 filles. On s'est jumelées, on a appris beaucoup ensemble. Puis finalement, mon équipe a démarré. Mais je pense qu'à la limite, au départ, on ne se met pas de pression nécessairement. Puis c'est en faisant ce qu'on aime, puis en partageant ce qu'on aime, que les filles embarquent. Et je vous dirais que moi, mes meilleurs coachs, mes coachs qui fonctionnent le plus, qui ont une plus belle entreprise, c'est des filles qui sont passées par un défi de groupe, c'est des filles qui sont passées par le concept, un peu comme Jen, faire comme « Ah, si, c'est hot, je tripe sur ce que je fais, il faut que je le partage. » Fait que, dans le fond, ça se fait un peu de fil en aiguille, mais je pense que, justement, je me répète, mais de ne pas nécessairement se mettre de pression au départ, vous allez pouvoir être agréablement surprise. Exact. C'est drôle que tu dises ça, que la plupart viennent de nos défis de groupe, parce que j'ai fait un live ce matin dans mon groupe de clientes en leur disant justement que la plupart des coachs que je sentais qui étaient prêtes, c'est celles qui connaissaient déjà Beachbody, parce que oui, il y en a des fois qui assistent à ces séances-là, puis il y en a peut-être ici ce midi qui ne connaissent pas du tout Beachbody, qui n'ont pas fait de programme, mais qui ont quand même un intérêt pour ça. Puis, tu sais, un pas mieux que l'autre, mais je pense que celle qui a déjà essayé les produits puis qui a une passion dans le ventre, là, à propos de ça, va clairement avoir une longueur d'avance. Parce que je pense que si on ne veut pas vendre puis qu'on veut influencer puis partager notre passion, il faut la vivre, cette passion-là, puis il faut qu'elle soit réelle envers les produits, les programmes qu'on représente et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est un plus d'avoir passé par le parcours un peu d'être cliente. Puis je pense que c'est un must, parce que c'est ça, faut que tu le saches si tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça, parce que tu ne peux pas vendre quelque chose que tu n'aimes pas ou qui ne t'allume pas des étincelles. Puis, tu sais, je veux vous rassurer aussi, celles qui n'ont jamais connu Beachbody, c'est possible de faire les deux en même temps, un peu comme Van, elle a fait. Dans le fond, elle a signé coach, elle a fait son défi, elle a expérimenté les produits. 3 jours après, elle était comme, je vais être coach, c'est clair, pour moi, c'est fait, je le sais. Mais au moins, elle a essayé avant, puis elle le savait, tu sais. Elle ne s'est pas mis la pression de tout de suite aller vendre quelque chose qu'elle n'avait même pas essayé elle-même, puis on n'est pas crédible en ce moment-là. Fait que oui, c'est possible de faire les deux, ça fait juste un peu plus à assimiler en même temps, mais c'est pas impossible. Donc, voilà. Je vais parler un peu, pour ma part, dans le fond, des avantages de se lancer comme coach, parce que une foule d'avantages à démarrer son entreprise. Il y en a qui sont coachs juste pour les rabais. Il y en a peut-être déjà ici qui sont inscrits comme coach rabais qu'on appelle. Donc, profitez des mêmes rabais que nous, on a les coachs sur les produits si vous êtes amoureuse de Shakeo, Energize, tout ça. Vous avez 25 de rabais sur tous les produits. Donc, quand vous êtes coach, vous avez également, dans le fond, faire des commissions. Je pense que c'est l'objectif principal de devenir coach et de lancer son entreprise, donc faire à 25 et 40 de commission sur les produits. Ça dépend vraiment des produits que vous vendez. Dans le fond, juste pour vous donner quelques exemples, si vous vendez un abonnement, par exemple, à 119 annuel à Beachbody On Demand qui vous rapporte environ 45-50 de l'abonnement, ça vaut la peine parce que c'est pas nécessairement une trousse, c'est juste un produit, c'est juste un abonnement, mais c'est des choses qui sont récurrentes. Donc, si vous avez plusieurs clientes annuellement,
Ou même chose pour le 3 mois, le 6 mois. Ça va vous faire des commissions à chaque 3 mois, à chaque 6 mois, à chaque 12 mois, des gens qui vont renouveler. Puis au fil du temps, c'est quelque chose qui fait vraiment une différence aussi. Oui, avec les packs aussi, c'est ce qu'on promouvoit le plus, la solution complète finalement, donc d'avoir l'entraînement, d'avoir la solution aussi avec les suppléments, mais aussi le défi de groupe et tout ça. Ça aussi, vous avez 40 de commission sur les packs. Pas 40 sur les packs, excuse-moi. Les packs, c'est vraiment un montant fixe. Donc, par exemple, pour un abonnement à 186 que vous allez vendre, qui est en promotion, par exemple, avec 30 Day Breakaway ces temps-ci, ça va être un montant de 50 qui va être attribué. Mais pour tout ce qui est produit seul, comme Energize, Écologie, Collagène, les boosts, les bars, c'est 25 de commission qu'il y a dessus. Ensuite, un des avantages d'établir son propre horaire de travail, comme on l'a dit, Van et moi, on ne veut pas vous faire peur parce qu'on fait ça à temps plein, parce que c'est vraiment possible de le faire à temps partiel. En tout cas, personnellement, je l'ai fait, Van l'a fait aussi en travaillant en congé de maternité. On s'occupait des enfants, on gérait notre job, on gérait la maison, tout ça, mais on trouvait du temps aussi pour faire nos petites actions. Puis c'est vraiment quand on le voulait finalement, puis on aimait tellement ça, naturellement, je pense les deux, surtout qu'on avait un petit 10 minutes ou un 15 minutes, on allait faire nos actions sur notre cellulaire ou à la pause, au travail, puis ces choses-là, c'est comme plus fort que nous. On aime ça, ça nous valorise, fait qu'on le fait, puis on prend le temps, mais on choisit quand on prend ce temps-là. Puis ça, je pense que c'est vraiment un grand plus. On s'engage à temps partiel ou à temps plein. Vous n'êtes pas obligé de devenir coach temps plein, évidemment, dès le début. Laissez la vie comme un peu vous guider à travers ça. Je pense que quand on se met une pression de dire « moi, je veux vraiment être à temps plein », c'est là que ça se gâche, par expérience de ce que j'ai vu aussi, parce qu'on dirait que ça vient ruiner un peu le fun qu'on peut avoir parce qu'on a cette pression-là de réussir, mais quand on le fait naturellement, juste en ayant du plaisir, ben c'est là que ça peut prendre une ampleur qu'on n'aurait pas espéré. Donc, je pense se laisser porter un peu par la vague pour ça, c'est l'idéal. Ensuite, créer son entreprise en ligne ou en personne, évidemment, si vous n'êtes pas ultra familier avec les réseaux sociaux, on en parle plein dans la formation, vous allez avoir plein de trucs et outils. Mais, tu sais, si vous voulez en parler dans votre travail ou avec des collègues ou avec votre soeur, avec votre mère, en vrai, ben, c'est possible aussi. Il y en a qui sont meilleurs en one-on-one que sur les réseaux sociaux, puis c'est correct également. Il n'y a pas de façon prédéterminée de construire son entreprise, mais les réseaux sociaux, c'est un moyen pour nous d'aller chercher les gens à qui on n'aurait pas pu toucher sans les réseaux sociaux, qui n'auraient pas pu nous suivre ou qui n'auraient pas pu nous parler si on n'avait pas mis quelque chose de public ou que quelqu'un n'aurait pas partagé un post ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est vraiment un moyen d'aller chercher plus de gens, d'aider plus de monde, puis de laisser un impact positif encore plus grand. Fait qu'éventuellement, c'est un plus pour agrandir son réseau, évidemment. Bon, c'est sûr qu'évidemment, partager sa passion, attirer les gens, c'est un aspect ultra positif. Je pense que ça fait du bien de parler de ce qui nous fait du bien. On attire des gens comme nous, on attire des gens qui misent sur le positif aussi dans la vie. Puis ça, je pense qu'on a tous besoin de ça, surtout actuellement. Ça fait vraiment du bien. Ensuite, faire partie de groupe test, ça aussi, c'est un avantage d'être coach. Vous voyez des fois les filles penser ou les coachs penser qu'ils font des programmes avant les autres. Comme par exemple 9 Week Control Freak ou 30 Day Breakaway. C'est des programmes qui sortent là, mais qu'il y en a qui ont fait avant. Donc, vous pouvez vous qualifier en tant que nouvelle coach pour faire partie de ces groupes tests-là. Puis c'est vraiment une expérience juste insane. Là. C'est débile l'ambiance là-dedans, dans ce groupe-là, de tester un programme avant les autres. Il y a comme un élément encore plus automotivant. Là. Si tu n'as pas de motivation, tu ne peux pas être motivé en testant un programme en primeur. C'est vraiment un sentiment d'engagement. Tu as des devoirs à faire, tu as des résultats à amener. Fait que c'est vraiment un moyen de se commettre encore plus. Fait que ça aussi, c'est un plus dans son parcours personnel en tant que personne, pas juste en tant que coach. Faire partie de la communauté positive de soutien, donc oui, le groupe de clientes, mais aussi les groupes de coach. On est là vraiment pour s'entraider. J'avais un peu peur, moi, au départ, quand je me suis lancée là-dedans, de me dire, bon, on va peut-être une contre l'autre, il y a personne qui va s'aider ou se répondre. C'est un peu de la compétition, mais sérieusement, puis je dis pas ça parce que je veux que vous emmener dans l'équipe, là, c'est carrément ça. C'est une communauté de support, de soutien. Tout le monde y gagne quand tout le monde réussit. Puis ça paraît parce que c'est vraiment, tu poses une question, c'est répondu tout de suite. C'est vraiment une belle ambiance dans nos groupes de support et de soutien de coach. Il y a toujours des formations continues aussi, on va en parler un petit peu plus tard, mais on est vraiment une belle équipe soudée, serrée. Juste accepter la salle d'attente, voilà. Ensuite, il y a des voyages, récompenses annuelles. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu sur pause, mais si on recule de peut-être 1 an ou 2, vous nous voyez souvent voyager. C'est des voyages qu'on peut se mériter pour certains événements ou pour certaines... dans le fond, il y avait des voyages dans le sud, il y avait des voyages qui étaient plus des retraites de leaders, etc. Donc, il y a moyen de se qualifier pour ces voyages-là, de payer et de financer ces voyages-là avec nos
nos objectifs et nos actions de coach. Donc, ça aussi, c'est vraiment un élément super positif. Ça peut être des voyages où est-ce qu'on amène notre conjoint, notre famille. Donc, pour quelqu'un qui fait ça pour avoir un plus financier pour sa famille, ben, c'est ultra motivant. Ensuite, il y a des cadeaux récompenses, évidemment. À chaque mois, on reçoit des chandails. J'ai mis une petite photo. Des chandails, des belles couvertes chez Écologie en espèce de grosse doudou. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Des fois, il y en a qui sont un petit peu douteux, mais la plupart sont vraiment, vraiment, vraiment excellents, les cadeaux, des casse-têtes, des échantillons, en tout cas, il y a plein d'affaires. À chaque mois, on reçoit des surprises par rapport à l'atteinte de nos objectifs. Puis ça aussi, c'est vraiment super motivant. Moi, je voyais au début les coachs recevoir les cadeaux. J'étais comme, moi aussi, j'en veux. Comment que je fais pour me qualifier? Puis, tu sais, en plus d'atteindre nos propres objectifs, ben, on reçoit des cadeaux pour ça. Fait que, on est comme doublement récompensé. Moi, je serais satisfaite de juste atteindre mes objectifs, mais en plus de ça, je suis récompensée par Beachbody. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, faire une différence positive dans la vie des gens, je pense que c'est l'élément qui doit être l'an premier pour pouvoir continuer sur du long terme. Puis voilà. Fait qu'on parle d'objectifs, mais tu sais, il n'y a aucune obligation mensuelle d'atteindre des objectifs ou quoi que ce soit. C'est toi qui te les fixes. Je t'encourage fortement à t'en fixer parce que je trouve que ça détermine ton succès, mais si tu ne veux pas t'en fixer, il n'y a personne qui va aller te dire « Hey, tu n'as pas atteint tes objectifs ce mois-ci, à part toi-même. » Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un point que je voulais mentionner, mais on met tout en œuvre pour vous donner tout ce que vous avez besoin pour les atteindre, mais après ça, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec ces outils-là, finalement. Est-ce que je les applique ou je ne les applique pas? C'est ça qui va faire la différence entre une coach qui a du succès et une qui ne fera rien. Fait que voilà. Pourquoi commencer? Je ne sais plus si c'était moi qui faisais ça, mais en gros, je pense qu'on l'a dit, là, c'est vraiment le sentiment d'appartenance. Je pense qu'on se motive ensemble, on a du plaisir à travailler ensemble, on s'inspire les unes les autres, on prend soin de soi encore plus qu'avant. C'est vraiment rendu ancré en nous. Plus fort que jamais, je pense, quand on devient coach. On vit des expériences extraordinaires. Il y a les super samedis, on rencontre les super trainers. Voilà, je pense que c'est vraiment juste une expérience ultra positive. On n'a rien à perdre. On grandit en tant que personne. Van l'a dit tantôt, mais le développement personnel, qui n'est pas nécessairement mis de l'avant nécessairement d'emblée dès le départ. On dit oui, on en fait, mais personnellement, ça m'a pris plus de temps avant d'intégrer ça. Puis ça a été game changer quand j'ai commencé à intégrer mon développement personnel. Vraiment, là, tu sais, pas juste dire j'ai fait du développement personnel puis je l'ai oublié, mais que j'ai commencé à appliquer, lire des choses qui me parlaient. Tu sais, 10 minutes par jour, lire un livre, ça peut paraître anodin, mais l'impact que ça a après 6 ans, on n'est plus la même personne qu'avant. Puis c'est là que tu vois que chaque petit pas que tu fais en vaut la peine, puis te permet vraiment de grandir en tant que personne. Puis c'est ce qui fait qu'on a assez confiance en nous aujourd'hui pour animer un webinaire comme ça, puis partager notre expérience, parce qu'avant, la Geneviève de 6 ans, elle n'aurait pas fait ça ou elle ne l'aurait pas fait de cette façon-là. C'était pas du tout la même chose. Fait que, tu sais, ça, je pense aussi qu'il faut l'intégrer, puis croire en nous, puis ça fait toute la différence. Mais je pense, avant tout, en tout cas, là, pour un peu dans le sens... Dans ce que tu dis, honnêtement, je pense qu'il faut faire preuve surtout d'ouverture. Parce que ça peut être quelque chose qui est un peu différent de ce que vous faites. Puis, tu parlais beaucoup de communauté, d'esprit d'équipe. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé, je n'étais pas une fan de travail d'équipe. Je ne suis pas une fille qui va à des événements. Je ne suis pas une fille qui se mêle naturellement à des foules ou peu importe. Puis, mais je me suis dit, quand je vais faire preuve d'ouverture. Puis encore maintenant, tu sais, les événements, je suis comme, oh my God, ça ne me tente pas de temps d'y aller. Puis, tu sais, quand j'y vais, puis Jen, elle le sait, là, puis, tu sais, quand j'y vais, ça me booste. Puis finalement, je suis contente d'être allée. Je suis sortie de ma zone de confort. Puis c'est ça, je pense qu'il faut juste faire preuve d'ouverture, autant par rapport à la nature de l'emploi, par rapport au marketing de réseau, par rapport à sortir de sa zone de confort sur les médias sociaux. Il faut juste faire preuve un peu d'ouverture. Parce que cette ouverture-là, moi, honnêtement, m'a complètement transformée dans toutes les sphères de ma vie. Puis, à travers le développement personnel et compagnie, mais vraiment, c'est des belles opportunités. Puis, tu sais, juste, on parlait de cadeaux, de voyage, tu sais, ça semble m'annoncer un voyage, mais moi, c'est les premiers voyages que j'ai pris ma valise tout seul, j'étais mariée à l'époque, sans mes enfants, sans mon mari. Tu sais, le feeling que tu as de partir avec ta valise, faire comme « Oh my God, je m'en vais par une semaine, je laisse tout derrière », mais c'est fou en bout de ligne après, tu sais, ce que ça t'apporte. Donc, ça m'a permis de vivre des opportunités hallucinantes, de rencontrer des gens vraiment hot. Puis à travers ça, ben, j'ai fait une émission de TV, tout ça. Fait que, vous allez développer des amitiés, vous allez développer des projets avec ça. Puis des fois, je me dis, oh my God, si je n'avais pas rencontré cette opportunité-là, qu'est-ce que je ferais? Il ne m'entend pas y penser, mais... Fait
Tout ça pour vous dire que c'est une belle opportunité. Vous pouvez vraiment vous lancer comme vous voulez, avoir les objectifs que vous voulez. Il n'y a pas de pression de vente, de pression de rang ou peu importe. C'est vraiment, je pense, un projet dans lequel vous pouvez décider de vous lancer. Vous n'avez pas nécessairement de contrat comme tel non plus, donc vous pouvez décider de vous lancer. Vos objectifs vont peut-être changer en cours de route. Vous l'essayez. C'est sûr que quand on se lance dans un projet, on est optimiste et on veut que ça fonctionne. Il faut mettre les efforts pour le faire. Mais si ça ne fonctionne pas au bout de 2 semaines, 2 mois, 2 ans, il y a toujours la possibilité aussi quand même de quitter. Moi, ça reste qu'en 6 ans, puis comme Jen aussi, on a eu beaucoup de coachs dans notre équipe qui sont encore là maintenant, puis il y en a beaucoup qui sont partis aussi, mais en bout de ligne, ils ont tenté l'opportunité. Moi, j'ai des filles après ça qui sont retournées aux études parce qu'ils ont eu une drive en elles de vouloir accomplir d'autres choses, mais ce n'était pas nécessairement la bonne chose. Donc, retourner à l'école, changer d'emploi. Donc, je pense que si vous avez un intérêt, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Donc, on a parlé aussi que peut-être certaines d'entre vous sont déjà clientes avec nous, donc ça peut être une option de s'en venir coach d'emblée avec nous pour développer votre truc. Si vous n'avez jamais non plus essayé Beachbody, vous pouvez, comme l'a dit Jen, un peu faire comme moi, de vous en venir coach immédiatement ou passer par l'expérience client, de faire un défi, puis ensuite vous verrez comment vous filez à l'égard de tout ça. Il n'y a tellement pas de pression. Vraiment, en tout cas, moi, de mon côté, c'est vraiment, je pense, de tenter la chose, de voir comment vous vous sentez aussi, parce que c'est super important, comment vous vous sentez face aux produits, à la plateforme, également avec nous aussi. Donc voilà. Formation. On en a parlé un petit peu. On a fait une formation, Jen a fait la formation en 2020. C'est des choses qui sont, évidemment, qui sont toutes nouveaux. Il y a un soutien qui est hallucinant en ligne aussi. Le site web de Beachbody vous offre une formation de fou qui est en français également. Donc, la barrière de langue ne devrait pas être présente. Vous avez des formations qui vont aller de comment créer une page Facebook, comment faire des stories, comment être présent sur les médias sociaux, à comment... voyons. Comment être meilleur. Regardez-le, ça va bien aller. C'est quelqu'un qui aime ça dans les stories. Mais ça pour vous dire que je parlais de vente tantôt, donc vous allez avoir des conseils sur la vente, comment entrer en relation avec les gens aussi, comment agrandir votre réseau. Comment être plus outillé, dans le fond, dans tout ce que vous avez besoin. Puis on est beaucoup là, évidemment, c'est une partie de notre travail, évidemment, en étant coach mentor ou coach à temps plein qui développe leur équipe. Donc, on a des outils en place, mais on est également hyper présente pour vous, donc en one-on-one. Évidemment, vous avez tous des objectifs différents, on le dit, puis on le répète, puis c'est hyper important. Donc, on est là pour voir avec vous vraiment ce que vous avez besoin, vos forces, vos faiblesses, sur quoi on peut travailler avec vous. On est là pour vous donner le plus de soutien possible, le plus d'informations supplémentaires aussi. Donc, moi, je dis souvent à mes filles qui veulent se lancer, je ne me vois pas nécessairement comme une coach mentor ou une formatrice, mais j'aime ça travailler comme de collègue à collègue, développer ton projet, mais tu sais, en tant qu'être humain, on a tous des backgrounds différents. Je vais vous en apprendre, vous allez m'en apprendre également. Fait que c'est comme un peu donnant-donnant. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que Jen aussi. Évidemment, il y a tous les groupes d'entraide, de communauté qui sont là, les groupes de coach. Donc, 24 heures sur 24, vous avez des questions. Si moi, je ne suis pas là, Jen n'est pas là. Le groupe est là pour vous répondre. Évidemment, il y a des coachs qui sont là depuis super longtemps. Il y a des nouvelles. Donc, vous allez avoir, évidemment, plein d'opinions différentes, ce qui est également bon pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de gêne à avoir, évidemment, sur les groupes ou avec nous. Parfait. Ben, hey, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. On va prendre les questions aussi, si vous en avez. Dans le fond, je pense que ce qui est important à se rappeler, c'est que c'est un choix qui peut apporter que du positif. Je pense que ça peut tout nous faire grandir en tant que personne de se lancer. Puis trop souvent, on n'écoute pas notre petite voix qui nous dit « Hey, il me semble que, genre, j'aimerais peut-être ça faire ça. » Pourquoi que je ne vais pas voir? Puis ça, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Puis comme Van l'a dit, je pense que qu'est-ce que ça m'a appris, c'est de dire oui plus souvent parce qu'on n'a rien à perdre d'aller voir l'autre côté, puis voir qu'est-ce qui se passe, puis voir si c'est pour nous, puis voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. On n'a pas parlé des frais mais en tout cas, ça coûte 17,95 plus taxes
être coach par mois. C'est tout. Il n'y a pas d'autres frais obligatoires. Oui, tu peux consommer des produits. Oui, mettons, tu veux te qualifier pour certains cadeaux, tout ça. Tu as un certain nombre de produits à acheter. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Moi, ça m'a beaucoup rassurée. Pour vrai, tu sais, j'ai commencé en congé de maternité. J'avais pas une scène, vraiment, là, comme j'ai même pas pris de pack là, pour débuter, parce que pour t'inscrire, dans le fond, tu peux payer soit le frais de 50 ou prendre un pack défi. Si tu as déjà pris un pack défi par le passé, exemple, si mettons tu viens d'acheter un pack, puis là, tu t'es dit, ah, j'aimerais peut-être ça être coach, là, tu peux t'inscrire avec le 50 et demander un remboursement de ce frais-là, puisque tu as déjà acheté un pack. Dans ma situation, j'avais jamais acheté de pack, puis j'avais pas une scène. Fait que j'ai pris celui à 50$, je me suis dit, regarde, je verrai. Puis tranche de vie, j'étais super fermée à tous les produits, là. Puis peut-être qu'il y en a ici qui vont se reconnaître, mais moi, les shakes, ces affaires-là, puis tout ça, j'avais eu de l'expérience négative avec ça. J'étais vraiment pas convaincue que mon corps avait vraiment besoin de ça. Alors, ça m'a pris comme 2 mois, même en étant coach, avant d'essayer un produit Beachbody. J'étais vraiment une coach difficile qui commençait. Mais tu vois, ça ne m'a pas empêché d'avoir un certain succès puis d'être heureuse dans mon processus après. Quand j'ai commencé à lire, à m'informer, à essayer, à goûter, à voir vraiment ce que ça faisait pour moi, puis à me dire, essaie donc, tu sais, à force de lire les commentaires positifs, t'es comme, je vais arrêter d'être bornée, puis je vais essayer, puis je vais voir. Mais là, tu vois, ça fait 6 ans que je les consomme, puis de fil en aiguille, après ça, tu commences à faire un petit peu de sous. Tu dis, OK, je vais peut-être investir sur les produits. C'est un peu ça qui s'est passé pour moi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Les produits, ce n'est pas une obligation, c'est un plus. Tu sais, on est un produit du produit, comme on dit. Donc, oui, idéalement, si tu les consommes puis que tu vis, t'expérimentes avec ça, c'est plus facile pour toi d'en parler puis d'être capable d'expliquer qu'est-ce que ça te fait comme effet puis pourquoi tu le prends puis qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie que si tu les prends pas. Mais voilà, tu sais, c'est ça. Au départ, je comprends que des fois, c'est plus dur financièrement puis tout ça, puis je veux vous amener à vous dire que ça n'empêche pas un succès puis que tu peux quand même réussir, même si tu as des appréhensions. Puis tu peux juste évoluer là-dedans. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, si vous n'êtes pas gênés d'ouvrir votre caméra, poser des questions, sinon par le chat, on est là pour ça. On peut prendre un 5 minutes là, sans faire un enregistrement trop long. On peut prendre un petit 5 minutes de questions si vous voulez. Puis après ça, ben, on pourra terminer la séance si vous voulez. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vais arrêter de partager l'écran, ça peut aider. Voilà. Puis entre-temps, c'est sûr qu'évidemment, chacun a sa position, chacun a sa situation. Fait que si vous voulez qu'on regarde ça, évidemment, en individuel, là, on est là, moi et Jen, pour vous conseiller, évidemment, en fonction des promos, votre situation et tout ça. Est-ce que des questions? On a toutes répondu, on est tellement bonnes qu'on a toutes dit, c'est ça? J'espère qu'on vous a motivé, en tout cas, à se lancer si jamais vous avez des doutes, qu'on vous a motivé à se joindre à nous, à aller voir, à essayer. Vous n'avez rien à perdre, puis on espère vraiment vous accueillir. On fonctionne souvent par cohorte, comme on dit, comme tu sais, si parmi vous, il y en a peut-être 5, 6, 7, 8 qui se lancent, on aime ça, des fois, créer une conversation Messenger entre nous, se partager nos débuts, tu sais, vraiment comme créer un sentiment d'appartenance assez rapide. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à en parler à votre coach qui vous a invité ici à la séance. Évidemment, exactement. Bon, on dit la même chose. Discute avec ta coach qui t'a invité ici pour voir les possibilités par rapport à ta situation. Puis pour nous, ben, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans l'équipe. On espère que vous allez prendre le petit leap, puis sauter, puis venir nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir et de vous guider dans votre processus. Donc, je vous souhaite une belle après-midi. Merci de votre présence. Merci, Van. Excellent appel. Donc, bon après-midi, tout le monde.